Bonjour tout le monde. Alors, j'ai souhaité en fait vous expliciter un petit peu, voilà, est-ce que je pense que les 100 000 euros de garantie dont on nous parle en banque sont vraiment garantis? Est-ce que les banques en fait, elles sécurisent vraiment notre épargne, nos économies? Voilà, est-ce que ce risque il est vraiment bien encadré? Et est-ce que pour le consommateur ou le sociétaire que nous sommes, on nous garantit notre capital? Alors, qu'est-ce qui me fait penser que ça l'est pas du tout? Aujourd'hui, si on regarde les textes ou les directives qui sont transposées, certaines me mettent en alerte. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces directives et pourquoi est-ce que c'est pas connu du grand public? Parce que pour autant, le risque est majeur. C'est notamment le cas de la BRRD. C'est une directive européenne en fait sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances. En quelque sorte, si la banque fait banqueroute, voilà comment elle se refinance. L'État, le sociétaire, c'est-à-dire nous, notre épargne, nos économies, point d'interrogation. Alors le problème, c'est que ces BRRD ou encore Bank Recovery and Resolution Directive, elle est passée depuis le 20 août 2015, entre guillemets, nos vacances. Pendant qu'on est en vacances, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est là où il faut regarder. Et c'est passé en France. Et attention, c'est cette même directive qui a permis aux banques en Grèce de siphonner les comptes chypriotes au moment de la crise bancaire. Et attention, parce que d'autres lois et directives à confirmer, mais voilà, moi je regarde par exemple Revue Banque et beaucoup d'articles qui sont faits par des cabinets d'avocats très solides, notamment des gens que je connais très bien pour avoir travaillé avec eux. Et voilà, donc je connais la fiabilité de ces cabinets d'avocats, je connais leur professionnalisme, et si effectivement ils parlent de risque de réglementation, d'articles et de loi Sapin 2, voilà, peut-être qu'effectivement il faut qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, moi je vous avise à aller voir voilà, comment est-ce qu'on fait un référé liberté et comment est-ce que vous envoyez un recommandé justement pour viser justement le non-cadre réglementaire de ces directives. C'est contresens, c'est contre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vise à protéger les hommes, c'est-à-dire liberté de vivre, liberté d'avoir un toit et la liberté de survivre notamment. Donc au jour d'aujourd'hui, si on regarde la Grèce, il y avait quelques articles, on a beaucoup de mal à identifier exactement le nombre de suicides du fait des situations de précarité ou de montée de paupérisation, mais je pense que c'est vraiment un problème d'urgence vitale, effectivement, et que pendant nos périodes estivales, il convient de faire bien attention. Et je vous invite à aller voir également les blogs, les articles de Simone Wappler, voilà, qui est également quelqu'un d'un peu empathique, alarmiste, et quelqu'un qui a de très bonnes connaissances justement dans le domaine, le droit bancaire et autres, l'économie en règle générale, et qui nous alerte également sur potentiellement la perte de la propriété privée en 2019. Donc moi j'ai bien l'impression que quelque chose se prépare, parce que quand on a des lois qui sont transposées, une, visée à protéger les banques et à les autoriser à séquestrer notre épargne, deux, à les autoriser à geler nos comptes pour qu'on ne puisse pas aller au guichet retirer notre argent, trois, maintenant cibler notre propriété privée. Voilà, moi j'émets des doutes et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a des tribunaux administratifs, on est capable de défendre nos droits et il faut anticiper le respect et l'application de nos droits. Voilà, dans le sens de la protection de nos enfants, de nos bébés et des générations futures. Voilà. Est-ce qu'au fond, c'est pas de l'abus de pouvoir? Point d'interrogation. Le but, c'est pas de révolter tout le monde, le but, c'est juste d'anticiper, de réfléchir collectivement, d'agir collectivement, intelligemment. Voilà. Perdre de l'énergie et être complètement pessimiste ou fataliste ne sert à rien et est plutôt destructeur que constructeur. Donc voilà. Et après, le risque numéro 2 que vous voyez apparaître, bon, je ne le traite pas dans ce sujet, mais c'était le risque des données personnelles et notamment des réseaux Facebook, puisqu'on a connu la première révolution technologique. C'est un autre sujet, mais là aussi, je trouve qu'on a un défaut d'application et de respect des droits et des devoirs, puisque par exemple, lors de la première révolution technologique, la révolution Internet, là aussi, on n'a pas anticipé les risques, et notamment, aujourd'hui, on voit des GAFA, des natus, c'est-à-dire des mastodontes, des baleines apparaître, des gens qui concentrent encore du pouvoir et qui potentiellement pourrait peut-être, je dis bien peut-être, point d'interrogation, être nuisible
Ou alors ce seraient des opportunités parce que c'est grâce à eux qu'on va créer des emplois et que peut-être on va s'en sortir ou pas. Point d'interrogation. Donc moi je dirais première révolution technologique et justement le risque à côté de nos données personnelles, notamment le réseau Facebook. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Je vous invite à aller le voir si vous voulez, j'ai mis le lien en dessous. C'est assez intéressant de voir comment les réseaux collectent nos données et tout ce qu'ils ont pu collecter depuis des décennies. Et c'est grâce à la collecte des données personnelles qu'aujourd'hui ils sont capables de mettre en place l'intelligence artificielle et ces bots. Parce qu'en fait, ces petits robots, ces petits assistants, ils ont appris de qui? Ben de nous. Voilà, de nos données personnelles, de nos mails, de nos échanges, de nos façons de vivre, voilà, etc., etc. Allez, en tout cas, le sujet, c'était la BRRD, pour Bank Recovery and Resolution Directive. Qu'est-ce qu'elle vise, cette directive? Moi, je vous invite à aller fouiller un petit peu par vous-même. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Voilà, anticiper le risque, c'est peut-être l'éviter à mon sens. Je vous dis à bientôt. Prenez très très soin de vous et à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, y est pas.